Voici quelques pistes pour vous aider à manipuler les expressions littérales. Prenons par exemple l'expression EC égale 1 demi de m v carré. Et on veut l'expression de m. Première chose à voir. Si dans l'expression de départ, il y a du 1 demi, 3 quarts, 2 quarts, c'est-à-dire une fraction, un nombre avec une fraction, s'en débarrasser parce que ce truc-là risque de nous embêter. Première chose à faire, se débarrasser d'une fraction, un nombre avec fraction. Comme ici, on a divisé par 2, si on passe le 2 de l'autre côté, il va se transformer en multiplié par 2. Donc cette expression, en fait, est équivalente à 2EC égale 1, qu'on ne va pas écrire, m v carré. Ensuite, le m, on le repère, c'est celui-là. On le veut tout seul. On voit qu'il est du mauvais côté du signe égal. Donc pour ceux qui ont beaucoup de mal, n'hésitez pas à réécrire pour l'avoir du bon côté. Celui que l'on cherche à avoir tout seul, il est ici. Il n'est pas tout seul car il est embêté par multiplié par v carré. Si on passe ce truc bleu de l'autre côté, multiplié par v carré va devenir divisé par v carré. On a donc m qui est en fait 2EC divisé par v carré. Nous avons ici l'expression littérale de m en fonction de EC et v. Autre exemple. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. On souhaite, par exemple, l'expression littérale de r cube. Est-ce qu'il y a un nombre avec fraction dans l'expression de départ? Oui, ici. Première chose, s'en débarrasser. Puisqu'on a ici divisé par 3, si on passe ce divisé par 3 de l'autre côté, il va se transformer en multiplié par 3. Conclusion, ça va faire 3v égale 4 pi r cube. Voilà celui qu'on veut isoler. Il est là. Il est du mauvais côté, il est à droite, et on le veut à gauche. On va donc réécrire l'expression 4 pi r cube égale 3v. Nous, on veut r cube. R cube n'est pas tout seul, il est embêté par 4 pi devant. Alors ici, en fait, il n'y a rien d'écrit, mais c'est comme si on avait multiplié. On pourrait avoir aussi un point. Donc on va passer ce 4 pi de l'autre côté, et comme on était en multiplication, il va se trouver en division. R cube est donc égal à 3v divisé par 4 pi. À retenir, dès qu'il y a un nombre avec fraction, s'en débarrasser. Ensuite, faire en sorte que ce que l'on cherche soit du bon côté. Et après, l'isoler. Prenons un autre exemple. EM1 égale E1 sur M1. Et on cherche M1. Le problème ici, c'est que celui que l'on cherche, M1, il est au départ sous un trait de fraction. Et ça, c'est pas pratique. Donc la première chose à faire ici, c'est de faire en sorte que ce M1 ne soit plus sous un trait de fraction, parce que c'est lui qu'on veut avoir à la fin, et à la fin, il n'est pas sous un trait de fraction. Comme il est ici divisé par M1,
Si on passe ce M1 de l'autre côté, il va se transformer en multiplié par M1. Donc en fait, cette équation est équivalente à M1 multiplié par EM1 égale E1. Et là, c'est sympa parce que le M1, il est du bon côté du signe égal. Il est à gauche. En revanche, nous, on veut M1 tout seul. Ce M1 est embêté par multiplié par EM1. On va donc le passer de l'autre côté. Et on va donc donner l'expression de M1, c'est E1 divisé par EM1. Un autre exemple, P égale U carré sur R. Et on cherche l'expression littérale de R. On regarde celui que l'on veut isoler. Dans l'expression de départ, on se rend compte qu'il est sous un trait de fraction. C'est pas pratique. La première chose à faire, c'est de faire en sorte que ce R ne soit pas sous un trait de fraction, mais dessus, puisque ici, il n'est pas sous un trait de fraction. La solution, c'est de passer le R de l'autre côté, et comme il était en divisé par R, il devient multiplié par R. On a donc R multiplié par P égale U carré. Cette expression est équivalente à celle-ci. Ensuite, on repère le R, et il est embêté par multiplié par P. On va passer ce multiplié par P de l'autre côté, il va devenir divisé par P. Conclusion, R est égal à U carré sur P. Donc après, on peut combiner quelque chose d'un peu plus compliqué en inventant une formule, par exemple A égale 2 septièmes de 4 pi sur C. Et on veut C. Alors, ça peut paraître très compliqué comme ça, mais en fait, si on fait étape par étape en se posant les mêmes questions qu'avant, dans l'ordre, on va s'en sortir sans problème. Première chose, est-ce qu'il y a un nombre avec fraction dans l'expression de départ? Oui. Le 2 septièmes là, donc il risque de nous embêter celui-là. Première chose, s'en débarrasser. Comme on a divisé par 7, si on passe ce divisé par 7 de l'autre côté, il va se transformer en multiplié par 7. Donc cette expression-là est équivalente à 7a égale 2 multiplié par 4 pi sur C. Ensuite, nous on veut C. Comme le C est sous un trait de fraction, on va faire en sorte qu'il ne soit plus sous un trait de fraction. La solution, c'est de passer ce C de l'autre côté, si bien qu'il va se transformer en multiplié par C. Conclusion, 7a multiplié par C égale 2 multiplié par 4pi. Après, on regarde bien celui qu'on veut et on voit que C, il est gêné par 7a multiplié. Donc on va prendre ce 7 multiplié par a et on va le passer de l'autre côté. Et en le passant de l'autre côté, il va devenir divisé par 7 multiplié par a. Donc C est égal à 2 multiplié par 4pi divisé par 7 multiplié par a. J'ai passé tout ce bloc-là de l'autre côté, tout ce bloc-là, qui était en multiplié, il devient en divisé. Et bien sûr, 2 fois 4, ça fait 8. On peut très bien écrire ceci, 8 pi divisé par 7a. Donc une expression qui pouvait paraître très complexe, finalement, si on applique toujours les mêmes règles, on arrive forcément au bon résultat.
Allez, un autre exemple. Si par exemple E est égal à H multiplié par C sur lambda et que l'on veut lambda. Lambda que l'on veut est ici. Il est sous un trait de fraction. Pas pratique. Ou il n'est pas sous un trait de fraction à la fin. On va donc le passer de l'autre côté. Comme ça, il ne va plus être sous un trait de fraction. Il va se transformer en multiplié. Donc, ça fait E multiplié par lambda égale H multiplié par C. Nous, on veut lambda. Ce lambda est embêté par multiplié par E. On va donc passer ce multiplié par E de l'autre côté. Il va se transformer en divisé par E. Lambda est donc égal à H C divisé par E. Ça marche à tous les coups. Allez, un dernier exemple. La résistance thermique d'un mur de surface S, résistance de conduction, c'est RC égale E sur lambda S. Alors, à partir de cette expression, admettons que l'on veuille l'expression de E. On l'identifie, ce E, il est là. Mais on n'est pas du bon côté. Donc, dans un premier temps, on va réécrire, on va faire E sur lambda S égale RC. Voilà. Le E il n'est pas tout seul, il est embêté par divisé par lambda S. Donc si on passe ça de l'autre côté, il va se transformer en multiplié par lambda S. Conclusion, E est égal à RC multiplié par lambda S. À partir de cette expression, admettons que l'on veuille l'expression de la surface S. Alors, ce S là, on l'identifie, il est là. Est-ce qu'il est sous un trait de fraction? Non, on n'est pas un trait de fraction. Oui, c'est pas pratique. Première chose à faire, le passer de l'autre côté, comme ça il va se retrouver en multiplié, il va plus être sous un trait de fraction. Donc ça va faire S multiplié par RC égale E sur lambda. On veut le S tout seul, on est embêté par multiplier par RC, on va le passer de l'autre côté. Le multiplié par RC va donc se transformer en divisé par RC. La conclusion, S c'est quoi? C'est E divisé par le lambda, et c'est pas multiplié par RC, c'est divisé par RC, donc ça fait ici divisé par RC. Il est sous un trait de fraction le RC.